Svetlana Tikhanovskaya, principale opposante au président bélarusse Alexandre Loukachenko, a été condamnée par contumace à 15 ans de prison. En Ukraine, les autorités locales de Kharkiv ont rassemblé les débris de missiles tombés sur la ville, des preuves supplémentaires pour étayer les enquêtes pour crimes de guerre. Mardi noir à prévoir en France, les syndicats appellent à mettre le pays à l'arrêt pour s'opposer à la réforme des retraites. Un tribunal bélarusse a condamné ce lundi par contumace à 15 ans de prison Svetlana Tikhanovskaya, principale opposante au président Alexandre Loukachenko. Celle qui s'était présentée à la présidentielle de 2020 à la place de son époux emprisonné était notamment accusée de conspiration pour prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle. Contrainte à l'exil, Svetlana Tikhanovskaya a qualifié son procès de farce et de vengeance personnelle. L'ex-ministre Pavel Latouchko a lui été condamné à 18 ans de prison par contumace. Il fait partie, comme le militant Ales Bialatsky, lauréat du prix Nobel de la paix 2022, des opposants victimes de la répression du régime d'Alexandre Loukachenko. La réélection controversée de ce dernier en 2020 avait provoqué un mouvement de contestation historique dans le pays. Ukrainian forces may be conducting a limited fighting withdrawal in eastern Bakhmut and are continuing to inflict high casualties against the advancing mixed Russian forces. The Ukrainian defense of Bakhmut remains strategically sound, that is, continues to consume Russian manpower and equipment as long as Ukrainian forces do not suffer excessive casualties. The Institute for the Study of War says Ukrainian forces are unlikely to withdraw from Bakhmut all at once and may pursue a gradual fighting withdrawal to exhaust Russian forces through continued urban warfare. Now, the think tank says Russian forces are unlikely to quickly secure significant territorial gains when conducting urban warfare, which usually favors the defender. The Bakhmut city center is located on the western bank of the Bakhmutka River, and Russian forces will need to fight through the area if they're unable to advance directly north or south of Bakhmut to the west of the city center after 9 months of highly attritional, slow Russian advances in this area. The Institute for the Study of War says it is still too early to assess Ukrainian intentions concerning a complete withdrawal from the city. In this area, Ukrainian forces are holding their positions with a distance of around 4 kilometers apart. The Russian offensive to capture Bakhmut will likely culminate whether Russian forces capture the city or not, and the Russian military will likely struggle to maintain any subsequent offensive operations for some months. The Institute for the Study of War adds the likely imminent culmination of the Russian offensive around Bakhmut, the already culminated Russian offensive around Vuhledar, and the stalling Russian offensive in Luhansk region are likely setting robust conditions for Ukrainian counter-offensive operations. Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine, a été l'une des villes les plus lourdement bombardées du pays lors de l'offensive russe défaite l'an dernier par les forces ukrainiennes. Située à une quarantaine de kilomètres de la frontière russe, elle fait encore régulièrement l'objet de tirs de missiles. À la périphérie de la ville, sur un site à l'emplacement tenu secret, le porte-parole du procureur de Kharkiv me fait découvrir ce qui a été baptisé le cimetière des missiles de Kharkiv. Ось така оболонка цього снаряду. Вона має ось такі нарізи всередині, і в момент вибуху вони розлітаються, вражаючи людей, які отримують тілесні ушкодження і дуже сильні кровопотері, від чого дуже часто помирають на місці вибуху. Plus d'1 millier de missiles ont été accumulés ici depuis le début de la guerre. Triés par taille et par modèle, ils sont analysés pour attester de crimes de guerre commis par l'armée russe contre les civils auprès des tribunaux internationaux. Прокурори та слідчі описують ці знайдені припаси для того, аби прив'язати конкретний обстріл, конкретний час обстрілу, зафіксувати це
і фіксуються також постраждавші, загиблі особи, зруйновані об'єкти інфраструктури, для того, аби ми могли конкретизувати, деталізувати відповідальність кожної особи в подальшому. What is the number of civilians who were killed by these missiles? Більше ніж 1500 цивільних осіб було вбито під час обстрілів на території Харкова та Харківської області, і понад 2700 осіб отримали тілесні ушкодження від цих обстрілів. Зараз у нас є більше 6 тисяч кримінальних проваджень, що стосується порушення законів і звичаїв війни, тобто це 438 стаття Кримінального кодексу України, це за фактами обстрілів. Il y a déjà eu 2 alertes au raid aérien en l'espace d'une vingtaine de minutes. Les gens s'attendent à de nouvelles attaques, mais l'état-major ukrainien, lui, en tout cas, ne s'attend pas dans l'immédiat à une offensive majeure sur Kharkiv, faute, disent-ils, de ressources suffisantes des forces russes. Nouveau bain de sang ce lundi au Pakistan. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 9 policiers, après l'explosion d'une bombe transportée à moto par un kamikaze. L'attentat s'est produit dans l'ouest du pays, sur un pont dans la province pakistanaise du Baloutchistan. Aucune revendication n'a été annoncée à ce stade. L'attaque intervient dans un contexte d'augmentation des activités terroristes contre les forces de sécurité pakistanaises menées par des groupes séparatistes. D'importantes perturbations sont à prévoir ce mardi en France alors que les syndicats entament une grève contre la réforme des retraites actuellement débattue au Sénat. Les transports mais aussi d'autres secteurs cruciaux devraient être durement touchés. Selon les sondages, une majorité de Français s'oppose à cette réforme dont la mesure phare est le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Il y a aujourd'hui un mouvement social de grande ampleur qui s'exprime, qui va continuer de s'exprimer demain, j'espère, de plus en plus fort, et j'appelle vraiment à venir dans les manifestations. L'impact de la grève devrait se faire sentir dans les gares et les aéroports. 2 Eurostars sur 3 circuleront et 1 TGV sur 5. Les autorités ont demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20 à 30% le nombre de vols prévus. Les syndicats appellent également à bloquer les infrastructures industrielles dans les grandes villes. Les grèves s'étendront donc aux raffineries. La production et la distribution de carburant va être limitée dans tout le pays. Les centrales électriques seront également touchées. Les 7 principaux syndicats d'enseignants ont appelé à la fermeture des écoles. Le premier syndicat du primaire prévoit plus de 60% d'enseignants grévistes. Le texte est actuellement discuté au Sénat, majoritairement à droite. Le travail parlementaire doit s'achever avant la fin du mois de mars et le gouvernement reste déterminé à faire passer cette réforme. À l'hôpital de Bari, dans le sud de l'Italie, la musique fait partie des traitements utilisés pour soigner les jeunes patients souffrant de cancer. Aujourd'hui, l'angoisse précédant l'anesthésie ou la chimiothérapie est atténuée, notamment grâce aux instruments de Filippo. Adesso il bambino sa di venire a giocare con Filippo, si concentra sugli strumenti che vuole utilizzare, sui colori che vuole avere con sé sul lettino e diventa anche per il bambino il ricordo di una giornata in cui è venuto a giocare con Filippo. Le musicothérapeute n'est pas seulement un expert en musique, il fait aussi partie intégrante d'une équipe réunissant médecins, infirmières, anesthésistes et psychologues. Per lavorare in un contesto come questo occorre avere anche una certa predisposizione e a lavorare con i bambini e a lavorare a contatto con una malattia così potenzialmente impattante sulla vita di ogni giorno e soprattutto avere grandi capacità di poter lavorare all'interno dell'equipe.
In questo ospedale di Bari i pazienti pediatrici hanno a disposizione strumenti di supporto come la musicoterapia che non sono solo una forma di intrattenimento, ma fanno parte a 360 gradi della cura del paziente e rendono più agevoli ed efficaci le thérapie pharmacologiques. L'expérience réalisée pendant 10 ans, d'abord à l'hôpital de Bari, puis en collaboration avec 32 autres établissements de santé en Italie, a fait l'objet d'une publication dans une prestigieuse revue scientifique. Il nostro ruolo, al di là di erogare cure, è proprio rendere accettabili situazioni e realtà ritenute davvero inaccettabili. La prise en charge des patients passe également par d'autres outils comme la thérapie assistée par l'animal, les activités scolaires, l'exercice physique et le soutien aux parents. Prendersi cura del paziente e del gruppo familiare, ripeto, si traduce poi in un miglioramento delle cure tradizionali che restano sempre fondamentali, ma l'insieme di questi fattori poi possono permettere quei risultati clamorosamente positivi che l'oncoematologia pediatrica sta ottenendo negli ultimi tempi. Le taux de guérison des différentes pathologies a augmenté ces dernières années et la musique y a peut-être contribué. Luca Palamara per Euronews, Bari. Pas de passe-droit pour Novak Djokovic. N'étant pas vacciné contre le Covid-19, le numéro 1 mondial n'a pas reçu l'autorisation d'entrer aux États-Unis. Djokovic a donc dû renoncer à participer au Master 1000 d'Indian Wells qui débute ce mercredi en Californie. La Fédération américaine de tennis et les organisateurs de l'US Open avaient plaidé la cause du tennisman auprès des autorités. La situation pourrait changer dès le mois d'avril avec l'assouplissement de certaines mesures anti-Covid aux États-Unis.